Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore accordée d'être dans sa présence. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'être et le mouvement, pour sa grâce infinie. Que toute la gloire revienne à lui aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Nous saluons aussi le directeur de la télé évangélique, ses collaborateurs. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui nous soutiennent pour que nous puissions venir parler de la part de Dieu. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Aussi pour tous ceux qui nous soutiennent dans l'œuvre, que le Seigneur vous bénisse aussi. Alors nous sommes encore là dans l'émission Connaître ta saison. Bien sûr, c'est la servante de Dieu Tamion Reine Deboué. Et vous pouvez nous appeler au plus 229, le 01 96 73 36 58. C'est l'église épouse de Christ. Nous sommes à Maria Gleta, deuxième vent. Et à droite, en quittant le carrefour sous les pylônes vers Gazoduc. Et que le Seigneur continue de vous bénir au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous sommes encore là dans l'émission Connaître ta saison. Et pour ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre, je crois que vous êtes en train de reconnaître votre saison. Dans votre foyer, dans votre service, autour de vous. Et surtout dans le monde actuel. Car nous parlons souvent des signes prophétiques qui se parlent aujourd'hui dans notre génération. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que lorsque nous allons commencer par voir toutes ces choses, de savoir qu'il est déjà à la porte. Et de savoir aussi que c'est dans cette génération-là qu'il va revenir. Alors bien aimé, ce n'est pas parce que les gens sont en train de le dire, mais c'est parce que nous croyons à la parole de Dieu. Et nous savons que Jésus-Christ va revenir dans notre génération. Alors aujourd'hui, le Seigneur va encore nous parler. Et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, Père, nous sommes encore là dans ta présence. Père, nous voulons t'écouter. Viens nous parler, viens nous conduire, viens nous diriger. Pour qu'à la fin de ce programme, plusieurs soient bénis. Éternel de des armées, tout esprit qui est en train de se lever contre cette émission, au nom de Jésus, que tous ces esprits-là soient paralysés maintenant. Amen. Oh, Éternel des armées, viens prendre le contrôle absolu. Amen. Pour qu'à la fin de toutes choses, plusieurs soient bénis pour ta gloire. Amen. Merci, Père, parce que tu es là. Amen. Au nom suprême de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Bien-aimé dans le Seigneur. À mesure où nous sommes en train de comprendre que nous sommes parvenus à la fin de toutes choses, quelqu'un peut se poser la question et demander ce que nous allons faire. Effectivement, avant que le Seigneur ne revienne, les anges viendront rassembler en un seul lieu les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne cessons jamais de dire que nous sommes à un temps de préparation. Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car ce n'est plus loin. C'est déjà proche.
Alléluia. Amen. Et comme la Bible l'a dit, deux personnes seront sur le même lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. Ce n'est pas par plaisir, mais c'est parce qu'il s'est apprêté. Parce qu'il s'est mis au pas. Et sans la sanctification, comme la Bible a dit, nul ne verra Dieu. Nous voulons voir Dieu sur cette terre et après cette vie. Alors c'est la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de quelque chose qui est très très important. Et comme je suis en train de le dire, quelqu'un va se poser la question, ce qu'il faut faire. Nous sommes dans les derniers temps. Voilà ce que le monde est devenu. Et les hommes aussi parvenus à la fin de ce siècle. Et au même moment, nous les enfants de Dieu, nous sommes encore sur la terre. Nous sommes en train d'aller et de revenir. Mais comment pouvons-nous mener notre vie? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'en ce jour-là, nous puissions être enlevés? Alléluia. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est revêtir Christ. Quelqu'un peut répéter avec moi? Revêtir Christ. Alors nous allons lire quelque chose dans Galates 3, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de donner le témoin de quelques Galates. Lorsqu'il avait rencontré ces Galates-là, ils étaient dans la fornication. Ils étaient dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, etc. Mais lorsque l'apôtre Paul les a rencontrés, il leur a annoncé la vraie parole de Dieu. La parole qui change, qui transforme, qui sanctifie. Mais ces Galates-là n'ont pas mis leur salut à demain. Voilà, ils se sont réellement repentis. Ils ont laissé ces mauvaises vies et ils se sont baptisés. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait mettre la main sur la poitrine pour dire: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il était en train de parler à ces Galates-là. Ces Galates-là qui écoutaient la parole de Dieu, qui se sont repentis et qui se sont baptisés. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui beaucoup ont accepté Christ mais ne veulent pas revêtir Christ. Lorsqu'on dit repentance, c'est un changement de vie. Ce n'est pas parce que tu as laissé la fornication à cause du sida. Parce que tu as peur du sida et tu as laissé la fornication, ce n'est pas ce qu'on appelle repentance. Lorsqu'on dit repentance, tu as l'opportunité, tu as la capacité, la potentialité de faire la chose, mais tu ne le fais pas à cause de Christ. C'est ce qu'on appelle la vraie repentance. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ton pasteur aussi peut mettre la main sur sa poitrine pour dire que tu as revêtu Christ? Oui, ici l'apôtre Paul était en train de donner le témoin de ces Galates-là. Et je l'ai demandé tout à l'heure si ton pasteur aussi peut témoigner pour dire que tu as vraiment revêtu Christ. Et si ton pasteur a témoigné, est-ce que Dieu aussi est en train de témoigner? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes parvenus à la fin des temps. C'est capital de revêtir Christ. Je vais te dire que Christ a une puissance. Christ a une autorité. Christ a une gloire. Celui qui a revêtu Christ, il a revêtu l'autorité suprême. Par conséquent,
Le diable ne peut pas te toucher. Ce n'est pas la multiplication de tes prières qui va faire que le diable va te fuir. Mais c'est parce que tu as revêtu Christ. Tu as revêtu l'autorité suprême. C'est pourquoi ils pouvaient venir par un seul chemin et s'enfuir parce que Christ est là. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on dit que tu as revêtu Christ, tu as mis un manteau particulier. Un manteau pas comme les autres. Nous pouvons seulement prendre l'exemple de quelqu'un qui a porté un habit blanc pour aller à une fête. Lorsque tu es allé, même peut-être les chaises sont déjà essuyées, mais tu vas les essuyer davantage. Parce que tu as porté un habit blanc. Et à plus forte raison, Christ que tu as porté. Si tu as porté Christ, tu ne peux pas t'asseoir n'importe où. Et n'importe comment. Tu dis que tu as porté Christ. Et tu t'assois parmi les moqueurs, parmi les adultères, parmi les impudiques. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Nous sommes à un temps de préparation. Jésus-Christ est à la porte. Et c'est très capital de revêtir Christ. Je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a porté un habit blanc ne peut pas s'asseoir dans le sable ou dans la poussière ou dans la boue. Lorsque tu vas peut-être quelque part, disons, et tu portes un habit blanc, et peut-être sur le chemin, l'habit est taché. Mais tu ne peux pas continuer. Tu vas te retourner à la maison pour changer cet habit. Nous avons revêtu Christ. Christ n'est pas notre égal. Christ c'est Dieu. C'est le sauveur de l'humanité. C'est le roi de tous les rois. Le Seigneur de tous les seigneurs. Il est l'omnipotent Dieu. L'omniscient Dieu. L'omniprésent Dieu. Celui qui était. Celui qui est. Et qui est en train de revenir. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons porté un manteau spécial. Un manteau différent. Nous l'avons déjà dit dans l'une de nos émissions. Que militaire pour aller à la guerre, il doit mettre son treillis. Un médecin pour aller à la salle d'opération, il doit mettre sa blouse. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois revêtir Christ. Ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Nous devons revêtir Christ. À mesure où Christ est en train de revenir, c'est capital de le revêtir aujourd'hui. Quand ça ce manteau, nous ne pouvons pas finir notre marche avec Christ. Si tu sais que tu as mis un habit blanc, tu sauras là où t'asseoir. Tu sauras quelle activité mener. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est capital, c'est nécessaire, c'est très très important de revêtir Christ. Alléluia. Connaître ta saison. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as revêtu Christ, en public ou en privé, tu dois savoir que tu as revêtu Christ. En public, tu ne peux pas revêtir Christ et en privé, tu vas enlever ton manteau. Il y a certaines personnes en public qui font le sein. M'as-tu vu? Tu le piétines en public, mais dis ma soeur, tu sais pas doucement. Mais quand tu le piétines en privé, là où personne n'est, et vous êtes à deux, en ce moment-là, il va dire qu'il va te montrer ce qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur, en public ou en privé, Jésus est là.
tu peux revêtir Christ, tu vas savoir qu'il n'y a pas variation d'ombre devant le Seigneur. En privé ou en public, tu as revêti Christ. Tu as revêti le 3 x 5. Tu as revêti une gloire, une autorité. Tu ne dois pas t'amuser avec. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as revêtu Christ. Jeune fille, tu as revêtu Christ. Ce garçon-là ne t'a pas encore doté, mais tu veux coucher avec lui. Oh, ne fais pas, je t'en prie. Sache que tu as revêtu Christ. Tu ne peux pas prendre les membres de Christ pour aller te mettre ensemble avec un prostitué. Connaître ta saison. Dans une saison de sanctification. Tu es mis à part pour Christ. Tu as revêtu Christ. Ne va pas te coucher avec un homme qui t'a pas doté. Même toi qui as déjà fait des enfants avec un homme. Mais rapidement ta situation. Car lui ne connaît le jour ni l'heure. Mais nous connaissons le moment. Les choses sont en train de se produire déjà sous nos yeux. Nous sommes déjà dans le moment. Jésus-Christ est à la porte. Revois ta situation et mets-toi au pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons encore lire quelque chose dans 1 Corinthiens 6, le verset 2. Il a dit que ce sont les saints qui vont juger le monde. C'est ce que la Bible a dit. Le jour du jugement, ce sont les saints, ceux-là qui se sont sanctifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas après la mort qu'on devient saint. Non, c'est sur la terre. On se sanctifie. Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Mais le Seigneur a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Et il appelle Abraham, Isaac, Jacob. Il les appelle le Dieu d'Abraham. On appelle Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand même ils sont morts. Non, ils sont morts physiquement. Mais spirituellement, ils ne sont pas morts. S'ils n'étaient pas des saints sur la terre, après leur mort, ils ne peuvent pas être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu ne peut pas mettre leur nom sur lui. Mais si Dieu peut dire qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ça veut dire qu'ils se sont sanctifiés sur la terre. Et ils ont demeuré saints. C'est pourquoi après leur mort, on peut toujours les appeler saints. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur la terre qu'on se sanctifie. Tu ne peux pas rester dans la bouille après ta mort, on va t'appeler saint. On peut mettre de l'encens, eau bénite, on peut tout mettre sur ton corps, mais tu iras en enfer. C'est sur la terre que tu vas te sanctifier. Dieu nous appelle saints déjà sur la terre. Et il a dit ce sont les saints qui vont juger le monde. Oui, le jour du jugement, lorsque Dieu va s'asseoir sur son trône, aujourd'hui il est sur le trône de grâce. C'est pourquoi tu vas vite faire pour te mettre au pas. Mais lorsque la grande trompette va sonner, le maître de la maison va se lever et fermer le livre. Il va fermer la porte. Il va
changer de fauteuil. Il va quitter le fauteuil de grâce pour le fauteuil de jugement. Il ne va plus connaître pasteur. Diacre, évangéliste, non. Prophète des nations, apôtre, non. C'est aujourd'hui. Nous sommes à un temps de préparation. Alors la Bible a dit que ce sont les saints qui vont juger le monde. Et comme Dieu est un Dieu de justice, il ne va pas regarder dedans comme on le dit pour quelqu'un. Il marche sur sa parole. Lorsque toi tu vas commencer par donner des excuses, au jour du jugement, quelqu'un aussi qui est venu dans ce monde, qui a vécu dans ce monde, qui était resté dans les mêmes conditions que la tienne, même dans des conditions pires que la tienne, cette personne-là va se lever. Il va dire Dieu, tu es un Dieu de justice. J'étais resté dans les mêmes conditions que lui, mais moi je t'ai servi dans la crainte et dans la sanctification. Oh Dieu, tu es un Dieu de justice. Oh, tu ne peux pas lui faire grâce. Tu es un Dieu qui marche sur ta parole. Alors Seigneur, il faut trancher selon ta justice. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que des gens étaient venus dans ce monde, ils ont marché dans la sanctification. Malgré le péché de leur temps, ils se sont sanctifiés pour le Seigneur jusqu'à la fin de leur jour. Et laisse-moi te dire, même aujourd'hui dans notre génération, les gens se sanctifient pour le Seigneur. Les gens traitent durement leur corps comme l'apôtre Paul a dit, pour ne pas être rejeté au jour du jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux revêtir Christ, cela va beaucoup t'aider. Quand tu vas savoir que tu as revêtu le 3 fois saint, l'autorité suprême, et tu sauras ce qu'il faut faire. Alléluia. Connaître ta saison. Alors le jour du jugement, certaines personnes vont se lever. Comment Lazare par exemple. Vous connaissez l'histoire du riche et du pauvre Lazare dans le livre de Luc. Oui, les pauvres qui se disent aujourd'hui, je n'ai pas de pain, je n'ai pas mangé hier, je n'ai pas trouvé l'argent de zèbre pour venir à l'église. Le pauvre Lazare va se lever le jour du jugement pour les condamner. Quelqu'un était venu sur la terre, était dans une condition pire que la tienne. Mais malgré ça, il a servi Dieu. Dans la justice et dans la sanctification. Au jour du jugement, il n'y aura pas d'excuses. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour du jugement, Job va se lever. Les riches qui pensent qu'ils ont déjà tout, qu'ils se suffisent et qu'ils ne peuvent pas servir Dieu. Job était le plus riche de l'Orient. Et malgré sa richesse, il a servi Dieu dans la crainte et dans la sanctification. Malgré tous ces mots-là, il n'a pas renié le Seigneur. Et toi, à cause de cette petite tentation, tu veux renier le Seigneur? Non, ne le fais pas. Job va se lever et condamner plusieurs. Toi qui as bu l'eau de Dieu, toi qui as respiré l'air de Dieu, et tu penses que tu te suffis. Non, tu dois servir Dieu. Nous devons servir Dieu. C'est le temps de revêtir Christ. C'est le temps de se mettre au pas. Bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible a dit, les saints jugeront le monde. Alléluia. Amen. Au temps de Jonas, oui, le Seigneur envoie Jonas à Ninive. Et Jonas a prêché la sanctification. Il a prêché la repentance. Il a dit dans 40 jours,
Dieu va détruire Ninive. Il n'a pas regardé la beauté de la ville. Mais il a dit ce que le Seigneur lui a dit de dire. Bien-aimé serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, ne jugeons pas les choses selon l'apparence. Disons exactement ce que le Seigneur nous a dit de dire. C'est en ce moment-là que le Seigneur va nous bénir. Jonas a dit dans 40 jours, Dieu va détruire la ville. Et la Bible a dit, ils se sont repentis. Jusqu'au roi. Jusqu'aux animaux. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, il y a ici plus que Jonas. Alors le jour du jugement, les gens de Ninive vont se lever. Et ceux qui sont en train d'écouter cette parole, les gens de Ninive vont vous condamner. Ils vont vous dire que Jonas a seulement donné une seule phrase. Il a dit dans 40 jours, Dieu va détruire la ville. Et nous sommes repentis. Mais avec toutes ces paroles-là que vous avez écoutées, vous n'êtes pas repentis. Ils vont dire, Dieu, juge selon ta justice. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement d'exemples. Nous pouvons donner l'exemple de Daniel. Daniel était un fonctionnaire d'État. Il n'a jamais touché l'argent d'État. Toi qui es comptable, toi qui es caissier, en train de dérober l'argent de l'État, l'argent de ton boss. Fais très attention. Va revêtir Christ pour que tu aies plus la crainte de Dieu. Daniel va se lever et condamner ces fonctionnaires-là, ces caissiers, ces comptables qui sont en train de dérober l'argent de l'État. Connaître ta saison au jour du jugement. Corneille va se lever. Corneille était un capitaine. Mais lorsque Pierre lui a annoncé la parole de Dieu, il s'est repenti et il s'est baptisé. Aujourd'hui, ces soldats-là qui ne veulent pas servir Dieu, ces soldats, non, soldats, merci, ces soldats-là qui ne veulent pas servir Dieu. Corneille était capitaine, il va se lever le jour du jugement et condamner ces soldats-là. Mais vous, soldats, qui avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez choisi la bonne part. Que le Seigneur vous bénisse et vous élève davantage. Les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes filles de Philippe, elles étaient restées vierges. Et le Seigneur les utilisait dans la prophétie. Jeunes filles dans l'église de Dieu, que fais-tu avec ton corps? Est-ce que tu es en train de se sanctifier? Ces jeunes filles-là vont se lever au jour du jugement. Le jeune Timothée va se lever pour condamner les jeunes pasteurs. L'apôtre Paul va se lever pour condamner les vieux pasteurs. Serviteurs, servants de Dieu, que faites-vous aujourd'hui de la parole? Faites très très attention. Le Seigneur est en train de revenir. Revêtons Christ. Christ a une gloire. Christ a une puissance. Christ a une autorité. Lorsque nous allons revêtir Christ, cela va nous aider. Car nous allons savoir que nous avons revêti quelque chose de différent. Et nous ne pouvons pas nous asseoir quelque part. Ce que tout le monde fait, nous n'allons pas le faire. Et ça va nous aider à finir notre marche avec le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions ce soir, oh Père, d'aider quelqu'un pour qu'il puisse te revêtir. Amen. Oh, ceux-là qui t'ont déjà revêtu, oh Éternel Dieu des armées, donne-leur le courage Amen. de continuer et d'achever. Amen. Oh Père, donne-leur, Seigneur, la patience. Amen. Éternel Dieu des armées, pour ceux-là qui sont combattus, oh parce que tu es notre force, nous savons que tu leur as déjà donné la victoire. Yes. Éternel Dieu des armées,
Que toi, Christ, que nous avons revêti, puisse rester, Seigneur Jésus, sur nous jusqu'au jour de ton avènement. Merci, Père, parce que tu nous aides. Amen. Dans le nom suprême et excellent de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. 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 Spirituel. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, obéir à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.